l'apôtre Junia est parfois considéré comme un homme et parfois comme une femme. Donc, Andronicus et Junia, ou Andronikos et Junia, est un couple homme-femme à la fin de l'Épître aux Romains, de les salutations de Paul, le dernier chapitre. Et nous savons que Gilles de Rome et Gide de Colomnia, qui était un élève de Thomas d'Aquin, ou qui était de l'école de pensée de Thomas d'Aquin, donc dans les années 1200, a transformé le nom de nympha, une femme, en un nom d'homme. Il a fait supprimer une lettre entière de Paul à l'église des Laodicéens. Elle est mentionnée, cette lettre, de la lettre aux Colossiens, de les salutations. Et lorsque vous aurez lu cette lettre, faites-la lire aussi aux autres et vous lirez la lettre que j'envoie aux Laodicéens. Donc, Andronicus et Junia, un couple, est devenu 2 hommes. Mais du temps d'Anathanase, donc Anna, A-N-A, T-H-A, Nase, N-A-S-E, qui est de l'Église orthodoxe, un père de l'Église orthodoxe, et qui, lui, s'est appuyé sur Andronikos et Junia et dit que Junia n'était pas seulement la femme d'un apôtre, mais qu'elle était elle-même un apôtre, quelqu'un qui enseignait. Et cet Anathanase a fait reposer sa légitimité sur ce couple d'apôtres, dont l'Église orthodoxe, il y a 70, donc 70, ou 72, donc 72 apôtres reconnus, qui ne sont pas les 12 apôtres. Et ça dépend des listes, il y a différents noms, et certaines fois, Junia n'y figure pas parce que femme. Et certaines listes comportent 72 noms, puis d'autres listes seulement 70. Et l'Église orthodoxe s'est basée à chaque fois, tel apôtre est venu sur telle île ou de telle ville ou de telle région, et dans ma ville, je suis le responsable qui suit l'enseignement de tel apôtre qui est venu nous apporter la bonne nouvelle. Et elle a assis sa légitimité en se basant à chaque fois sur une personne parmi les premiers chrétiens dont le nom figure dans la Bible, est arrivé jusqu'à tel lieu. Et à chaque fois, l'apôtre, le nom de l'apôtre a remplacé le nom du Dieu de la ville. Lorsque beaucoup de personnes dans une ville devenaient chrétiennes, elles ne suivaient plus le Dieu de la ville, le paganisme. Elles ne reconnaissaient plus pour Dieu le Dieu de la ville, éventuellement la déesse. Généralement, chaque ville avait une déesse et un dieu. C'était souvent un ancien empereur déifié, celui qui avait gagné tel combat, et ses enfants, petits-enfants, etc., étaient considérés comme des demi-dieux, ou comme des fils de Dieu, celui qui avait vaincu et qui était devenu le gouverneur de la ville. Voilà, alors il y a Antioche, par exemple,
existent de nombreuses fois, mais généralement, la déesse des villes d'Antioche, c'était Laodicée. Puis on donnait, le même Antioche au départ donnait aux villes conquises le nom de Laodicée. Il y en a plusieurs, il y en avait plusieurs à une certaine époque. Antioche, au départ de la route de la Soie, c'est une police, donc une ville qui a été formée par 4 villages, Méroé, Laodicée et 2 autres. Et si vous reprenez l'empereur Cyrus II, il a une fille qui s'appelait Méroé, et Méroé, à l'endroit stratégique de la route du départ de la soie terrestre, et Méroé à l'embranchement du Nil bleu et du Nil blanc, au carrefour du Nil bleu et du Nil blanc, là où ils se rejoignent. C'était à une certaine époque 2 endroits immensément stratégiques. Et les noms des endroits avaient une importance énorme et on donnait au nom des lieux le nom d'un dieu ou d'une déesse imaginaire ou réel. Alors, à un moment donné, lorsque Jésus vient, Paul dira que toute la terre a entendu parler de Jésus. La route de la soie, elle va jusqu'à la Chine. La Chine, elle va par la Russie jusqu'en Alaska. Ça arrive en Alaska, je pense. Mais entre l'Alaska et la Russie, il y a quelques kilomètres, moins de 100. Alors, Paul dit, toute la terre a entendu parler de Jésus. Et à un moment donné, les personnes se sont converties en nombre, et le paganisme a reculé. Et les dieux des villes n'étaient plus vénérés. Jupiter, il avait une statue énorme, et tout à coup on a effacé son nom et à la place on a mis Jean-Baptiste. Jupiter, c'était le dieu énormément grand. Jean-Baptiste de la Bible, c'est il n'a pas existé d'homme autant grand que Jean-Baptiste de la bouche de Jésus. Alors, on a souhaité faire plaisir aux chrétiens, c'est-à-dire les inclure dans la religion universelle, c'est-à-dire on leur a donné des dieux bibliques. Et chaque ville a porté soudain le nom d'un apôtre. C'était le Dieu, oui, tel apôtre est venu jusqu'à nous. Dans notre ville, nous pouvons légitimer notre existence d'église parce que tel apôtre est venu jusqu'à nous. Alors, il y a eu des conflits de pouvoir, il y a eu des excommunions. Vous n'êtes pas chrétien, nous on est chrétiens. Et à un moment donné, ils se sont tous excommuniés les uns les autres. C'est-à-dire, toi t'es pas chrétien, mais toi non plus, puis toi non plus. Et l'église était vide. Vide, enfin, cette église-là. Parce qu'en dehors, il restait des chrétiens réels. Alors, ils avaient différents noms. Dans les contrées orthodoxes, c'était plutôt les Bogiomiles. Dans les Cathares, etc. Et lors de la construction des cathédrales, il y a eu une course à la plus haute, la plus grande cathédrale. C'est de là que vient le vocable ex cathedra. Parler de façon ex cathedra, c'est parler sans que personne nous interrompe. Enseigner de façon ex cathedra, un prof
qui parle tout seul, ça vient des cathédrales. Le cathèdre, c'est le siège. Le siège duquel parle celui qui a le pouvoir, personne ne l'interrompt et le contredit, c'est lui qui donne même la matière à apprendre. Alors, par un prof, si vous lisez de la Bible, les disciples posaient des questions à Jésus, l'apprentissage était interactif. Alors, Jésus parle de tous autos, tout seul à la foule, mais généralement, il y a un dialogue. Et on a, tous les pédagogues, tous les professeurs savent que les élèves apprennent beaucoup mieux s'ils participent, s'il y a un dialogue, s'ils font eux-mêmes des recherches. Mais lorsque un professeur parle tout seul, de façon ex cathedra, l'élève retient, je crois, 80% le premier quart d'heure ou la première heure, et puis 2 semaines après, le 50%, et puis plus tard, le 20%, je ne sais pas. Enfin, je ne sais plus les chiffres, mais tandis qu'un élève qui s'intéresse à une matière, qui souhaite apprendre, puis qui dit « je veux apprendre ça, je veux chercher », c'est les écoles en Suède. Mais en Suède, les élèves ne vont presque pas à l'école et ils apprennent beaucoup plus de choses que dans les enseignements où le prof parle et apporte la matière. Parce que c'est ça. Alors, dans les églises, avant les cathédrales, personne n'a jamais parlé de façon ex-cathédrale. Oui, un petit coup, mais après, mais on voit le concile en acte 15. Un tel s'exprime, un tel s'exprime, un tel s'exprime. Toute l'église